Bienvenue à l'église de la moisson. Louons le Seigneur avec nous. J'élève Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève Alléluia, mon âme est une mélodie. J'élève Alléluia, le Dieu des cieux combat pour nous. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève Alléluia avec tout ce qui est en moi. J'élève Alléluia, les ténèbres fuient, je le crois. J'élève Alléluia, même quand tout semble mystérieux. J'élève Alléluia, la peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort, 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 en présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort, plus les doutes en moi. Chante un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort, les dieux des cieux combattent pour moi. Chante un peu plus fort, chante un peu plus fort, plus fort que tous les doutes en moi. Chante un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort, les dieux des cieux combattent pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève Alléluia, j'élève Alléluia, j'élève Alléluia, j'élève Alléluia. Alléluia. Oh, le vent, Alléluia, Alléluia, des cris de joie.
là où vous êtes. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Louons le Seigneur là où vous êtes en ce moment. Il est digne d'être loué parce que Dieu est grand. Il est fidèle. Il est la même aujourd'hui qu'hier. Alléluia. Sa puissance est encore là. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Donnons gloire. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures. Donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oui, Seigneur, pour toi seul. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures. Donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs écrits, tous chanteront. Dieu, tu es. Chantons avec nous. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, notre louange est pour toi seul, Seigneur. Alléluia. Pour toi seul, Seigneur. Voici notre louange, Seigneur.
Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Est-ce que vous le croyez? Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, alléluia, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Alléluia. Louons le Seigneur là où vous êtes. Louons le Seigneur, voici nos louanges. Tu nous donnes la vie en abondance. Alléluia. Remercie le Seigneur en ce moment. Remercie le Seigneur. Alléluia. Quel privilège de te connaître, Seigneur. Alléluia. Quel privilège de te servir. Quel privilège de te louer. Oh, donnons gloire là où vous êtes. Alléluia, 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 alléluia. Rentrons dans sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Nous étions là dans le ténèbre, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange t'apparut, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Dieu, toi, foi, Saint, majesté.
Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel éteint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans le joie. Car les âmes de ceux qui croient à notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme est baptisée d'esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et dans son nom, sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Oh, oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints, les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent le couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout.
jour et nuit qui monte vers toi. Jour et nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit jour qui monte vers toi. Jour et nuit jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit jour qui monte vers toi. Jour et nuit jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit jour qui monte vers toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Chantons la dernière fois tout le monde ensemble. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Dans nos gloires, alléluia. Alléluia. Tu mérites tout, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire Bienvenue ce matin à l'église de la Moisson chez vous. J'espère que vous allez bien. On prendra un moment ensemble dans la présence du Seigneur, dans un mot de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, je prie que tu puisses bénir ce temps que nous allons prendre ensemble. Seigneur, touche chaque vie, chaque personne qui sont à l'écoute ce matin. Seigneur, que ta présence inonde leur vie. Seigneur, sois avec moi lorsque j'amène ce message ce matin. Seigneur, sois avec ton Église un peu partout, Seigneur, dans le monde qui sont confinés. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à grandir, à être bâtis en toi, Seigneur, dans le nom précieux et le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen. On est béni de vous voir ce matin. Merci d'être là avec nous en ligne. Quelques annonces rapidement. Premièrement, si vous donnez, vous pouvez aller en ligne sur notre site. Il y a un lien pour donner. Vous avez les options et tout qui est écrit. Aussi, également, on voulait vous dire que à partir de la semaine prochaine, nous allons recommencer les cours ISOM avec Sandra Dujour et avec Jean-Michel qui aide à organiser le tout. Et c'est sur le sujet du Nouveau Testament qui va commencer ce mercredi soir. Si vous avez besoin ou si vous désirez de se joindre à ce groupe, c'est des cours bibliques qui vont durer à tous les deux semaines, tous les mercredis aux 2 semaines. Et entre les cours bibliques ISOM, il y a les moments de partage avec Pasteur Bruno qui se fait aussi sur Zoom les mercredis entre les cours bibliques. Fait que si vous avez à cœur de se joindre à un de ces deux réunions, cours bibliques, vous pouvez aller sur notre site web. Vous pouvez nous appeler à l'église si vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez besoin d'aide pour accéder ou nous envoyer un courriel aussi également. La jeunesse va recommencer sur Zoom à partir de ce vendredi soir. La jeunesse ce vendredi soir par Zoom. Fait que vous pouvez aller aussi se connecter si vous êtes parmi la jeunesse de l'église. On vous encourage d'être là ensemble avec toute l'équipe. Aussi,
lorsque vous donnez, je sais qu'on n'est pas en personne, on n'est pas physiquement dans le bâtiment ensemble, mais je vous encourage de rester fidèles dans les dîmes, les offrandes. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui font des transferts, qui envoient ça par la poste, quelques-uns qui sont venus même en direct ici à l'Église, et la grande majorité, c'est sur notre site. Mais merci pour votre fidélité, merci pour le fait que vous continuez à donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, lorsqu'on sème, on récolte. C'est un principe biblique. On ne donne pas avec le but nécessairement de ravoir plus, mais c'est un principe de semence que Dieu a instauré dans tous les aspects de la vie. Tout ce qui existe, tout ce qui a la vie dedans, opère dans ce principe de semence et récolte. Chaque fruit, légume, chaque être vivant, chaque être humain, chaque animal, ce principe de semence et récolte est nécessaire pour reproduire, pour avoir la vie. Et Jésus qui nous en parle dans les évangiles, que ce même principe de la semence et la récolte est aussi vrai lorsqu'on donne financièrement. Jésus qui va dire « Donnez et on vous donnera, pressé, secoué et qui déborde, on va given it shall be given, pressed down, shaken together, running over. » Fait que lorsqu'on donne, on a ce récolte. L'apôtre Paul, il fait la même illusion que Jésus lorsqu'il amène ce pensée à toutes les églises, à Galates, Colossiens, à l'église de Éphèse, dans l'église de Rome également, où ce qui parle de ce principe de semence et de récolte. Et à l'église en Corinthe, il parle spécifiquement de ce principe. Lorsqu'on donne, c'est comme une semence que on est en train de planter pour l'avancement du royaume de Dieu, mais aussi il va y avoir une récolte dans notre vie parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et si lorsqu'on donne, on ne donne jamais sur pression, on ne donne jamais sur obligation, on ne donne jamais sur manipulation, mais on donne parce qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur. C'est notre façon de dire, Seigneur, merci, je t'aime et je te remets quelque chose qui m'a coûté quelque chose, je te redonne quelque chose qui a de la valeur pour moi, comme un offrande d'amour pour dire à quel point que je t'aime. Fait que je t'encourage de rester fidèle et de rester branché avec nous et de nous encourager dans l'avancement de son royaume. Fait que, avec tout ça, si vous avez une Bible, je vous encourage d'aller le prendre physiquement avec vous ce matin parce que on va lire quand même beaucoup de versets et c'est bien d'être capable d'ouvrir la Bible et aussi de le lire dans votre Bible et aussi vous allez probablement vouloir souligner certaines versets ou certaines phrases ou certains mots dans la parole de Dieu. C'est toujours bien d'avoir votre Bible avec vous. Je vous encourage d'aller la prendre et vas-y avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On va lire à partir du verset 10. On va aller jusqu'au verset 17 ensemble. Et d'habitude, si vous serez à l'Église, je vous demanderai lorsque vous êtes là de dire Amen, mais vous êtes, je n'entendrai pas les Amen, sauf si jamais, au courant de ce message, je dis quelque chose qui vous touche, que vous êtes d'accord. Soyez pas gênés si vous avez la capacité. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas la capacité de le faire, mais d'autres, oui, de taper ou d'écrire dans les commentaires Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Si jamais je dis quelque chose que vous n'aimez pas, que vous êtes en désaccord, tu peux faire des petits dislikes. Il y a plusieurs options pour vous aussi de faire un commentaire négatif. On les apprécie tous, commentaires positifs, négatifs. Dans le fond, ça ne m'affecte pas parce que de toute façon, je ne suis pas chez vous. Je suis en train de prêcher. Mais j'apprécie chaque personne qui fait des commentaires. On l'apprécie, on l'aime. Et aussi, une dernière annonce avant qu'on rentre en Éphésiens. Si jamais vous avez des requêtes de prière, des choses dans lesquelles où vous avez besoin de prière, que ce soit quelque chose d'urgent, ou vous avez besoin de l'aide, quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous envoyer un courriel, de nous écrire. On est dans un moment, en ce moment d'ailleurs, de 21 jours qu'on a commencé lundi de jeûne et de prière. Fait que si vous avez besoin de prière spécifiquement pour quelque chose, vous avez un problème, une situation dans votre vie, laissez-nous le savoir. Et je vous encourage d'ailleurs, j'ai fait l'annonce la semaine passée,
Mais je vous encourage de participer avec nous dans ce temps de jeûne et de prière, de choisir la manière que vous désirez jeûner, que ce soit un repas par jour, que ce soit toute une journée complète et juste manger le soir, ou de faire vraiment un jeûne complète, juste liquide, pas de nourriture pendant 21 jours. Peu importe l'option que vous allez choisir, faisons quelque chose pour prendre ce temps de jeûne et de prière. Il y a des grandes choses qui prennent place dans nos vies et dans la vie de l'Église. Lorsque l'Église jeûne et lorsque l'Église prie, c'est biblique et c'est puissant. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on va en parler un peu plus dans le message. Mais vas-y avec moi en Éphésiens chapitre 6, verset 10. On va aller jusqu'au verset 17. Lorsque vous êtes arrivé, tapez Amen ou dire Amen. Il n'y a personne qui va vous entendre, à moins que vous l'écrivez. Mais la Bible dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et en effet, ce qui n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souveraines de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, et prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui à l'écoute et ceux qui vont écouter ce message dans les prochaines minutes, prochaines heures, même dans les prochains jours. Seigneur, je prie que tu puisses toucher, inonder les vies, les cœurs de ta présence, Seigneur. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part. Ceux qui, peut-être, Seigneur, ce matin, qui vivent un combat dans leur vie, mentalement ou physiquement, émotionnellement. Seigneur, je prie que tu puisses agir avec puissance et avec force. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ce matin, j'aimerais ça terminer le série sur la délivrance. Il y a 2 semaines, on a parlé un peu une résumé, si on pourrait dire, de ce qui est la délivrance. Et on a regardé à Jésus, qui est notre exemple, comment que Jésus a chassé des démons, comment que Jésus a pris l'autorité sur le monde spirituel, démoniaque. Et la semaine dernière, on a parlé vraiment sur un point principal. Il y en avait 2, mais le point principal était la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, que nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la délivrance, nous marchons dans la liberté que Dieu désire que nous avons à cause du sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Et cette semaine, j'aimerais ça vous parler de ce sujet, de renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Si vous avez la possibilité même de l'écrire dans le chat, quelqu'un qui peut écrire bien en français, renverser les forteresses. On parle de comment, et il y a beaucoup de choses que l'ennemi essaie de faire parfois dans nos vies. Et ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, j'aimerais ça vous donner des outils, des armes pour venir contre ce que l'ennemi essaie de faire. En verset 10 qu'on vient de lire, Éphésiens, on a cette pensée de Paul qui dit « Enfin », c'est le dernier chapitre du livre, c'est le dernier moment que Paul va adresser une parole à l'Église en Éphèse. Il est maintenant, Paul, à ce moment-là, il est en prison en Rome, il est prisonnier, il va écrire plusieurs lettres à différentes églises et une de ces lettres va être à l'Église de Éphèse et il va dire « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissant. » Qu'un des derniers points que Paul veut communiquer avec l'Église, c'est de se fortifier dans le Seigneur
et qui dit par la force de Dieu Tout-Puissant. Ce même verset dans le Bible amplifié, pour ceux qui ne savent pas, la Bible amplifiée, c'est une version du King James Bible en anglais, mais qui donne les définitions de certains mots. Fait que c'est un peu plus long, mais ça va donner les définitions ici. Je vais lire le King James Amplified, mais je l'ai traduit directement en français, que ça dit « En conclusion, soyez fortes dans le Seigneur, soyez fortifiés par votre union avec lui, tirez votre force de lui, cette force qu'il y a une puissance illimitée fournie. » Fait que les ajouts que ce Bible amplifié nous donne, c'est « Soyez fortifiés par votre union avec lui. » Fait que souvent, les gens, comment on fait pour se fortifier? Comment on fait pour être fort? Et d'ailleurs, si Paul nous dit, si la parole de Dieu nous encourage de se fortifier dans le Seigneur, ça veut dire que c'est possible d'être faible dans le Seigneur. Parce que si on est automatiquement fort lorsqu'on est en Christ, ça veut dire que ce que Paul qui dit ici, ça n'a aucun rapport. Lorsque tu es en Christ, si tu es automatiquement fort, tu n'as pas besoin de te fortifier. Mais Paul qui dit « fortifiez-vous », et la Bible dit dans Amplified, la Bible amplifiée qui dit de se fortifier par votre union avec lui. Fait que la relation que tu vas avoir avec le Seigneur, le temps que vous allez passer dans la prière, dans la jeûne, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole de Dieu, lorsque vous passez du temps avec le Seigneur, cette unité avec Dieu, cette relation, cette union avec le Seigneur est une source de force qui va te fortifier. Et en terminant, ça dit que cette force et que cette puissance, c'est une puissance illimitée qui te fortifie. Fait qu'il n'y a pas on ne pourra jamais épuiser la puissance de Dieu. On ne peut pas épuiser la force que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Fait que si vous êtes fatigué aujourd'hui, si vous avez des fardeaux sur vous aujourd'hui, si vous êtes dans un moment dans votre vie où vous ne savez pas quoi faire, déprimé, découragé ou quoi que ce soit, je veux vous encourager ce matin de vous fortifier. Et la manière de vous fortifier, ce n'est pas par l'intermédiaire de la religion, ce n'est pas par nécessairement écouter même des messages comme celui-là. La manière qu'on se fortifie, c'est vraiment dans l'union, dans une relation intime avec notre Créateur, avec notre Sauveur. C'est lorsque nous prenons ce temps avec Jésus, lorsqu'on prend un temps à part, lorsqu'on donne notre vie, on dit « Seigneur, je veux prendre du temps avec toi », on ressent cette fortification qui vient dans notre cœur, dans notre vie. C'est bien d'écouter des messages, ça va t'encourager, ça va t'aider, ça va te donner le désir d'avancer, mais la force, ultimement, tu ne peux pas emprunter une relation que quelqu'un d'autre a avec le Seigneur. Tu ne peux pas la dire, mais je vais emprunter la relation que ma femme ou mon mari ou mon pasteur a avec le Seigneur et je vais vivre avec le Seigneur par l'intermédiaire de leur relation. Tu ne peux pas acheter de l'huile que quelqu'un d'autre a. La seule façon d'être enflammé, d'être en feu, d'être rempli, d'être fortifié, c'est de toi-même, de vous-même avoir une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Une des choses que je veux communiquer ce matin, c'est de vous fortifier en vous rapprochant de Dieu avec tout votre cœur, avec tout votre être, avec toutes vos pensées. Verset 11 qui dit « Revêtez-vous de tous les armes de Dieu. » Revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Et ce matin, j'ai deux points, deux sujets dans lesquels que je veux parler. Ça va être celui qu'on va parler à la toute fin, les armes que Dieu nous donne pour surmonter ou pour renverser des forteresses. Et la même verset 11 qui dit « Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Pour être capable de se tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ce mot « manœuvre » dans le grec, le Nouveau Testament, qui a été la plupart du Nouveau Testament, qui est écrit en grec, qui dit, c'est le mot méthodia, M-E-T-H-O-D-E-I-A, méthodia. Et ce mot-là en grec qui a comme définition une ruse, tromperie, ou comme un artisan qui construit quelque chose pour tromper quelqu'un.
une autre définition dans le Strong, c'est un chemin qui a été conçu pour t'éloigner ou pour te tromper. Fait que lorsque Paul parle ici de les manœuvres du diable, il parle de des cheminements où ce que l'ennemi essaie de vous enlever du plan de Dieu, vous diriger dans une autre direction, de vous éloigner de Dieu. Il y avait un prédicateur il y a 2 semaines que j'avais écouté qui parlait de ce verset et ce mot-là dans le grec et le mot que je viens de vous dire, le mot méthodia, c'est 2 mots en grec qui sont amenés pour créer ce mot-là et un des 2 mots, c'est le mot méta, qui a fait tout un message sur comment que Facebook, qui vient de changer leur nom à Metaverse, Paul parlait de ça, de Metaverse et du diable. Rentrez pas dans ce genre de combat, dans ce genre de philosophie. Paul ne parle pas du Metaverse ici, il ne parle pas de l'Internet, il ne parle pas de Facebook, il parle que l'ennemi utilise des choses dans notre vie pour nous tromper, pour nous éloigner de Dieu. Il attire, il utilise les désirs que nous avons parfois dans notre vie pour nous attirer loin de Dieu. Et on va regarder ensemble quelques points, quelques aspects ou quelques méthodes, si on pourrait dire, que Satan essaie d'utiliser pour nous éloigner de la part de Dieu. Et on va terminer le message avec des armes que Dieu nous a données pour surmonter et marcher dans la victoire. Vas-y avec moi dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. On va lire à partir du verset 13. On va aller jusqu'au verset 15 ensemble. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Plus le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à sa pleine développement, a pour fruit la mort. Qu'un des premiers points, une des premières choses, un des aspects que l'ennemi veut utiliser pour nous éloigner du plan de Dieu, des choses que Satan fait, c'est que la Bible dit qu'il essaie de nous attirer par nos propres désirs. Un autre mot qui est utilisé, c'est le mot séduction ou séduire. Avec l'ennemi qui essaie d'utiliser des désirs qui sont déjà dans le cœur de l'homme pour nous séduire loin de l'appel de Dieu ou de l'œuvre de Dieu dans notre vie. On voit dans l'histoire d'Adam et Ève, en Genèse chapitre 3, on voit cette séduction de l'ennemi. On voit que Satan, dans la forme d'un serpent, qui vient à Ève et qui essaie de la convaincre de faire ce que Dieu lui a dit de ne pas faire, de manger de l'arbre que Dieu dit à Adam et à Ève de ne pas toucher de cet arbre qui est au milieu du jardin. Et en réalité, lorsqu'on regarde l'histoire d'Adam et Ève, l'acte en soi de manger un fruit sur un arbre n'était pas un péché en soi, parce que Adam et Ève pouvaient manger de tous les autres arbres autour sans que c'était pas un péché de manger. D'ailleurs, c'est pas un péché de manger quoi que ce soit, c'est pas un péché de manger un fruit, c'est pas un péché de regarder et de dire que le fruit a de l'air beau, c'était pas un péché. Ce qui était un péché, c'est que Dieu avait dit, cet arbre, je le réserve pour moi, pour voir l'obéissance dans le cœur d'Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont désobéi, ils n'ont pas fait quelque chose qui était un péché. Nous, si on parlerait de péché flagrant, on parle de péché, des grands péchés, on aurait pour penser à quelqu'un qui tue quelqu'un qui fait une viol, quelqu'un qui fait quelque chose de horrible, de vraiment quelque chose de grave. Mais lorsqu'on parle de manger un fruit, ce n'est pas en soi quelque chose de grave, ce n'est pas en soi quelque chose qui est immoral ou quelque chose qui est mauvais. Mais ce que Satan fait, c'est qu'il attire les désirs que nous avons, il essaie de nous faire rentrer dans une déobéissance qui semble à être pas si grave.
Une des plus grandes mensonges de l'ennemi, c'est de nous faire croire que des petites actions de déobéissance à Dieu, c'est pas si grave que ça. Dieu comprend, il connaît ton cœur, il sait que tu l'aimes. C'est pas grave de juste écouter un peu de quelque chose qui n'est pas correct. C'est pas si grave. C'est pas si grave de juste mentir une petite affaire. C'est pas une grosse menterie. C'est juste une petite mensonge de rien. Et Satan qui essaie de nous attirer avec des petites choses qui semblent être pas si graves, mais en réalité, c'est des pas dans un cheminement qui est tordu pour nous séparer de Dieu. Et d'ailleurs, une des méthodes de l'ennemi, c'est la Bible qui dit qu'il essaie de nous attirer ou nous entraîner par nos propres désirs. Et lorsque le désir est encouragé, lorsqu'on marche dans l'obéissance à Satan, lorsqu'on écoute cette séduction de l'ennemi, on commence à marcher et vivre dans le péché. La Bible dit que lorsque le désir est encouragé, il donne naissance au péché. Et lorsque le péché parvient à sa pleine développement, il amène la mort. Qu'une des choses qui arrive souvent, les gens qui vont débuter dans le péché, ils vont commencer à vivre un style de vie qui est contraire au cœur de Dieu pour leur vie. Et une des choses qui va arriver, c'est qu'éventuellement, ils vont devenir esclaves au péché. On l'a lu la semaine passée, mais en Jean chapitre 8, verset 34, la Bible dit, Jésus qui dit, « Vraiment, je vous l'assure, lui répond Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave au péché. » Fait que le but de l'ennemi, c'est de, nous attirer. Parfois, c'est nos propres désirs que nous avons déjà. Des fois, c'est des désirs qu'en soi, c'est des désirs que Dieu a mis. Adam et Ève, le désir de manger était un désir que Dieu avait donné à Adam et Ève, mais l'ennemi qui attire le désir que Dieu avait déjà mis dans leur cœur pour leur faire marcher dans la déobéissance. Et fait qu'on parle parfois de désirs que tu as déjà, que l'ennemi qui essaie de te séduire loin de l'appel de Dieu pour éventuellement te devenir ou te rendre esclave. Jésus qui dit, celui qui commet le péché devienne esclave du péché. Et finalement, qui amène la mort dans ta vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait un pasteur qui était très connu aux États-Unis, une grande église. D'ailleurs, lui et son épouse, maintenant, ils sont tous les deux décédés. Ils ne sont plus avec nous. Mais une grande église. Et c'est un pasteur que j'écoute encore beaucoup de ses messages. C'est un homme qui avait eu un impact sur beaucoup, beaucoup de monde. Et je me rappelle une fois, il partageait, dans un de ses messages, il partageait un témoignage où sa femme avait eu une situation médicale, elle a dû aller à l'hôpital, elle a dû avoir une opération. Et par la suite, ils ont donné des antidouleurs, des médicaments que son épouse devrait prendre pour un certain temps pour guérir de cette opération qu'elle a eue. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son épouse est devenue accro avec cette drogue qu'elle prenait, ces antidouleurs. Et que lui, il est arrivé, c'était des mois et des mois et des mois après l'opération, que techniquement, elle n'avait plus besoin de ces antidouleurs, mais qu'elle retournait au médecin, elle retournait pour avoir d'autres prescriptions, parce que même si elle n'avait plus de douleur, n'avait plus besoin, elle était devenue accro. Et lui, qui prêchait devant des milliers de gens, qui avait des gens qui étaient influencés de son ministère, il voyait des gens guéris, transformés, sauvés. Dieu qui, d'ailleurs, son Église est encore une grande Église qui avance, même après qui est parti avec le Seigneur. Et que son épouse était prise. Il n'y a rien de mal de prendre une prescription que nos médecins nous donnent. Mais ce que l'ennemi, parfois, il veut le faire, il attire et il veut nous garder esclaves. Et cet esclavage dans le péché, finalement, il a partagé le témoignage comment que Dieu a intervenu avec la prière, avec la jeûne, avec un temps, et Dieu a délivré, Dieu a guéri son épouse. Fait qu'on a un Dieu qui aime, on a un Dieu qui délivre, on a un Dieu qui sauve, on a un Dieu qui est capable de nous libérer, mais on a aussi un adversaire qui a des méthodes pour essayer de nous garder esclaves au péché, esclaves dans un cheminement de déobéissance contraire à ce que Dieu désire. Et mon
mon cœur aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez, premièrement, voir ce que l'ennemi essaie de faire parfois pour te séduire loin de Dieu, mais aussi avoir les armes et les outils pour marcher dans la victoire au-dessus de ce que l'ennemi essaie de faire, parce que ultimement, Dieu désire que nous marchons dans la victoire, que nous marchons dans le cœur et dans l'appel de Dieu que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vas-y avec moi, en Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14, verset 12. Qui dit comment tu es tombé du ciel. Il parle ici de Satan comme une astrée brillante, fils de l'Oroya. Tu voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. En parlant ici de Satan, ça dit tu étais comme une étoile dans le ciel, tu as tombé par terre, mais que tu as terrassé les nations. Ce mot-là, terrasser dans l'hébreu, en anglais, ça a été traduit comme « weaken the nations » ou si on fait une traduction directe avec l'hébreu, c'est d'affaiblir les nations. Ici, on parle de terrasser ou d'affaiblir, de rendre fatigué, de rendre impuissant les nations. Un autre, dans le Strong, ça dit comme de faire les gens coucher à terre ou ils n'ont pas de force pour se relever. Une des choses que l'ennemi fait, une des choses que Satan fait, pas seulement qu'il essaie de nous étirer loin de Dieu par l'intermédiaire du péché pour nous séduire loin de Dieu, venir même nous condamner. La Bible dit en Apocalypse chapitre 12, verset 10 que l'ennemi, c'est l'accusateur de nos frères. Il est celui qui vient nous accuser. Fait qu'après que tu tombes dans le péché, ils viennent avec l'accusation contre toi. Mais aussi, Satan essaie d'affaiblir les gens, de rendre fatigués, de rendre épuisés. Et je ne sais pas si vous êtes en ce moment dans une situation où vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé avec un fardeau. Des fois, il y a des moments où ce qu'on est fatigué parce qu'on a travaillé beaucoup, c'est tout à fait naturel. Mais il y a d'autres moments, lorsqu'une fatigue persiste, lorsqu'il y a une constance lourdeur, des fois, c'est l'ennemi qui essaie de te affliger, de te rendre fatigué, de te affaiblir. Et on a ce passage en Luc chapitre 6, verset 17, qu'on a lu aussi il y a 2 semaines. La Bible dit que les gens venaient de tout partout pour recevoir la prière. Et verset 18, Luc chapitre 6, qui dit « Ils étant venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient tous guéris. » Fait qu'on a ce passage de la parole qui nous dit que l'ennemi essaie de tourmenter les gens, d'affliger, de mettre les gens à terre ou ce qui soit tourmentés dans toutes sortes d'aspects de leur vie. Mais on a un Jésus, on a un Sauveur, on a un Seigneur qui est capable de guérir et de délivrer. D'ailleurs, la Bible dit que les gens qui étaient tourmentés venaient à Jésus et Jésus guérissait et Jésus délivrait ceux qui étaient tourmentés. La bonne nouvelle ce matin, que si vous êtes affligés, fatigués, épuisés par l'ennemi, si vous avez des choses dans votre vie qui est comme un fardeau sur vous, la bonne nouvelle, c'est que même si l'ennemi essaie de vous rendre fatigué, de vous épuiser, on a un Sauveur. On a notre Seigneur qui est capable de vous libérer, de vous donner la force parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu est bon. Il y avait un moment donné dans ma vie. J'étais un jeune pasteur, l'Église commençait et on était en train de bâtir l'Église. Et j'avais un moment dans ma vie où je me trouvais fatigué, comme si, même si je ne devrais pas être fatigué, j'étais dans ma vingtaine, j'avais 26, 27 ans à l'époque. Je ne devrais pas être fatigué, je ne devrais pas être épuisé, mais je me sentais fatigué. Et là, j'avais écouté un message d'un prédicateur qui est maintenant avec le Seigneur. Et lui, dans un de ses messages, il s'appelle Derek Prince, puis il parlait de comment que lui, il y avait un temps dans sa vie, dans son ministère, quand il était jeune, où il se sentait épuisé, fatigué, comme qu'il ne pouvait pas
il n'y avait même pas le désir de continuer, de faire, d'avancer à cause de ce fatigue qui était sur lui. Et une des révélations que Dieu lui a données, c'était que ce n'était pas une fatigue naturelle, mais c'était l'ennemi qui essayait de l'affliger. Comme qu'on a lu en Ésaïe, comme qu'on a lu en Luc, où ce que les gens qui étaient tourmentés par l'ennemi qui venait agir, c'était pas qu'ils étaient possédés, c'était que des fois l'ennemi essaie, même si tu es un enfant de Dieu et tu marches et tu vis pour le Seigneur, il y a des moments où ce que l'ennemi va essayer de te tourmenter, des fois dans vos pensées, des fois en mettant des choses autour de toi qui vont t'épuiser, qui vont t'abaisser, qui vont t'affliger. Mais il y a eu cette révélation de prendre autorité sur ce que l'ennemi essayait de faire et de cette fatigue qui était constante sur lui. Et quand j'ai écouté ce message, j'ai dit, Seigneur, c'est exactement ça que j'étais en train de vivre à l'époque. Et j'ai fait la même chose que lui. Je dis, Seigneur, tu es le même Dieu que lui sert. Tu es mon roi, tu es le Seigneur de ma vie. Et j'ai mis ma confiance en lui. Du Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité de surmonter. Et lorsque j'ai donné ma vie, lorsque j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, Seigneur, là, je te donne cette situation-là. J'ai traité, j'avais eu cette révélation que ce n'était pas une fatigue normale, naturelle, parce qu'à l'âge de 26 ans, je ne devrais pas être fatigué comme ça. L'ennemi qui essaie de mettre un épuisement sur ma vie, et Dieu m'a donné la victoire sur ça. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te donner à toi la victoire. Si vous passez à travers de cette chose en ce moment, une fatigue qui est persistante. Vous dormez, vous se levez le matin, vous êtes encore fatigué, même si vous avez dormi 8 heures, 9 heures le soir. Des fois, c'est l'ennemi qui essaie de mettre un épuisement sur vous. Et dans le nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, que tu prennes autorité dans le nom de Jésus et voir une liberté dans votre vie pour être capable de marcher dans la victoire avec la force que Dieu te donne pour accomplir tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Dieu est bon, il est grand, il est puissant. Il ne veut pas que tu marches dans la noirceur de l'ennemi. Il ne veut pas que l'ennemi peut t'épuiser ou te affliger par la fatigue émotionnelle ou une fatigue mentale. Mais Dieu veut que tu marches complètement victorieux en lui avec une force qui vient de lui. Une des choses que l'ennemi fait, il nous essaie de nous étirer, nous séduire loin de Dieu. Ils essaient de nous rendre esclaves dans le péché. Ils viennent avec une pensée pour nous condamner. Et après ça, ils viennent pour essayer de nous rendre faibles ou nous rendre fatigués ou épuisés. Avec toutes sortes de manières. Des fois, c'est mental, émotionnellement. Des fois, c'est physiquement. Et finalement, en terminant cette partie du message, avant qu'on parle de les armes que Dieu nous donne, un des derniers points que je vais amener, que Satan, que l'ennemi essaie de faire, c'est de nous égarer. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9 qui dit « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » On a ce mot ici, en anglais, ça le traduit comme celui qui amène la deception, celui qui veut décevoir ou amener une déception dans les vies des gens. Ici, on le traduit dans le second 21 comme égaré. Mais Satan qui vient pour égarer, pour amener la déception dans les cœurs des gens, dans les vies des gens. Et une des aspects parfois que l'ennemi veut amener nous tromper ou amener une pensée qui nous égare de Dieu, qui nous égare du cheminement de Dieu, c'est de venir contre Dieu lui-même. D'ailleurs, il a fait ça avec Adam et Ève, essayer de leur faire douter de l'amour de Dieu que Dieu avait pour eux lorsque Satan, dans le jardin, va questionner la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit « Si tu manges de l'arbre, tu vas mourir » ? Et on voit ici un exemple dans le Nouveau Testament, en Matthieu, chapitre 16, de l'apôtre Pierre, qui vit dans sa foi. Tu sais, souvent, une des choses, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit que Jésus va attribuer la grande majorité de les miracles que Jésus va faire dans les vies des gens. Il va attribuer les miracles à la foi
que l'individu avait. Vas-y, selon ta foi, tu as été guéri. Et verset après verset, dans chacun des évangiles, on voit Jésus qui va donner le crédit, il va attribuer la raison qu'ils ont reçue de la part de Dieu, de sa part, à cause de la foi qu'ils ont. Et l'ennemi, il est au courant que si tu as la foi en Dieu et si tu marches avec selon les promesses de Dieu et tu es dans la parole de Dieu et ton cœur est rempli de les promesses de Dieu, l'ennemi est au courant que c'est la foi qui te donne la force pour surmonter et de voir des montagnes disparaître devant toi et de voir la main de Dieu agir. Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi que Satan va souvent venir pour attaquer la foi de l'individu et même d'essayer de nous égarer dans la foi pour qu'on arrête de croire dans ce que Dieu va accomplir. Et ici, en Matthieu chapitre 16, verset 16 et verset 17, on voit Jésus va poser une question aux disciples. « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre va répondre. Il dit, verset 16, Pierre répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va reprendre la parole et lui dire, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a donné cette révélation, mais c'est mon Père céleste. Quelques versets plus tard, là on était verset 17, vas-y avec moi dans le verset 21. La Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciennes, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Fait que la Bible dit que Jésus est en train d'expliquer exactement ce qui va arriver. Je vais aller à Jérusalem, je vais être amené à souffrir devant les anciens, les chefs prêtres, les spécialistes de la loi. Ils vont me tuer, la Bible dit Jésus qui parle aux disciples, qui dit, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Je veux juste, avant de lire le verset 22 et le verset 23, j'aimerais ça préciser quelque chose. Si nous, des êtres humains, des pasteurs, des évangélistes partout dans le monde, ce matin, il y a des gens qui prêchent littéralement partout dans le monde, et si nous, on est capable d'expliquer l'Évangile, si nous, on est capable d'expliquer le pourquoi que Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, la puissance qu'il y avait dans la résurrection, je présume que Jésus, lorsqu'il est en train d'expliquer à ses disciples exactement ce qui devrait arriver, le fait qu'il allait mourir et le fait qu'il allait être ressuscité le troisième jour, je présume que Jésus était un meilleur communicateur que nous et était capable de bien expliquer à eux exactement l'ensemble de pourquoi et qu'est-ce qui était le but et la raison pour laquelle que tout ça est arrivé. Et pas seulement, Jésus n'est pas en train de juste leur dire le fait qu'il va aller mourir à la croix. Jésus, la Bible dit qu'il va leur expliquer même le fait qu'il va le troisième jour être ressuscité. Et regarde ce que Pierre va dire. Verset 22. Alors Pierre le prit à part. Il prend Jésus, il l'amène à part et se mit à reprendre Jésus en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournera et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es une piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des pensées d'hommes. » Donc là, on a ce contexte ici où il y a quelques minutes, Pierre va répondre à la question « Qui dites-vous que je suis? » Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et là, Jésus va expliquer à eux exactement ce qui va arriver, qu'il va aller à Jérusalem, il va être amené, tout ce qui va arriver, il va mourir à la croix, il va se ressusciter le troisième jour. Et Pierre, au lieu de réaliser que la raison pour laquelle que Jésus est venu était pour mourir à la croix et pour être ressuscité le troisième jour, pour sauver l'humanité, qui est la base de l'Évangile, Pierre va reprendre Jésus et dire « Non, dis pas ça.
tout cela t'arrivera pas. C'était la raison pour laquelle que Jésus est venu et Pierre ne le voyait pas. Et tu vois comment que Satan peut amener à nous égarer de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, où ce qu'il y a un moment, Pierre, il est sûr, il reçoit une révélation de la part de Dieu, et quelques moments plus tard, l'ennemi qui essaie de l'égarer dans sa foi pour essayer de même reprendre Jésus pour ce qu'il va faire à la croix et la résurrection. Il y a parfois des moments, je lisais cette semaine, il y a un prédicateur qui est mort maintenant, c'est un pasteur d'une église baptiste qui s'appelle John Bunyan. John Bunyan a écrit plus de 60 livres dans la chrétienne. Il y a aussi un des livres qu'il a écrit, c'est le livre The Pilgrim's Progress, une des livres les plus reconnus dans le monde chrétien depuis, à part la Bible, quasiment. C'était un homme qui a servi le Seigneur. C'est un homme qui a fait 12 ans de prison à cause il refusait d'arrêter de prêcher, puis il y avait des lois contre ça à l'époque où ce qui était. Fait qu'ils l'ont mis en prison pendant 6 mois. Il était supposé d'être relâché, mais avec la condition qu'il allait arrêter de prêcher. Finalement, il a refusé. Fait qu'ils l'ont donné une sentence de 12 ans. Et j'étais en train de lire une portion de son livre cette semaine qui parlait, le titre du livre, c'est La grâce abondante, et il parle de comment qu'il y avait un temps dans sa vie. On parle d'un homme, un prédicateur qui a donné sa vie pour prêcher la parole de Dieu. Il était emprisonné pendant 12 ans à cause de l'Évangile. Et il partageait dans cette livre qu'il y avait un temps où dans ses pensées, il combattait constamment des pensées comme sa foi en Dieu était constamment bombardée par questionnements. C'est comme si l'ennemi venait lui bombarder avec des accusations. Dieu n'existe pas. Jésus n'est pas vraiment venu. Il n'est pas vraiment mort à la croix. Il n'est pas réellement ressuscité d'entre les morts. Bombardé de pensées. Et lui, il ne comprenait pas. C'est un homme de foi profond, un homme qui a servi le Seigneur. Il a vu Dieu agir. Il a vu la puissance de Dieu lui transformer sa propre vie. Il a vu d'autres gens autour de lui transformés. Il a écrit plus de 60 livres, mais il se faisait bombarder dans ses pensées par l'ennemi. Au début, il ne savait pas que c'était l'ennemi, jusqu'au temps que Dieu lui donne cette révélation que c'était l'ennemi qui essayait de l'égarer, de détruire la foi ou de enlever la semence de la foi qu'il y avait dans son cœur. Et lorsque je lisais ça cette semaine, je pensais, parfois l'ennemi, des fois on vit notre vie chrétienne et parfois on peut sentir qu'on est seul. Parfois, on peut sentir comme si tout le monde autour de nous délaisse, puis c'est juste moi puis Dieu, puis je combats tout ça. Premièrement, je veux dire, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres croyants, il y a d'autres hommes et femmes autour. D'ailleurs, j'écoutais un prédicateur récemment qui disait sur la planète Terre en ce moment, il y a 2,5 milliards de personnes qui se disent, qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, plus que n'importe quelle autre pensée religieuse ou croyance qui existe. Il y a des gens qui croient en Jésus-Christ. Peut-être qu'ils ne sont pas tous des chrétiens forts, peut-être qu'ils ne sont pas tous des chrétiens enflammés, mais il y a 2,5 ou 2,8 milliards de chrétiens sur la planète Terre. Fait que, vous n'êtes pas seul, mais deux, parfois l'ennemi essaie de nous égarer dans nos pensées. Ils viennent attaquer la foi dans notre cœur parce qu'il sait c'est la foi que nous avons en Dieu qui nous permet de marcher dans la victoire. Et il nous bombarde de questionnements. Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi il a permis à cette chose-là d'arriver dans ta vie? Si Dieu était réellement avec toi, si Dieu existait vraiment, si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi il n'a pas exaucé telle prière? Pourquoi il n'a pas fait telle chose? Pourquoi il a permis à telle situation? Et l'ennemi parfois peut vous bombarder de questionnements, vous bombarder de doutes et de craintes et de peurs. Mais ce matin, je crois, selon l'aide du Saint-Esprit, je veux vous aider à marcher dans la victoire. L'apôtre Paul, avant de mourir en 2 Timothée, avant son dernière lettre qu'il va écrire à Timothée, il va faire cette déclaration en 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé
garder la foi. Fait que Paul qui nous donne cette révélation, tu vas toujours vivre un combat dans la foi parce que l'ennemi connaît l'importance de la foi que tu as et il essaie constamment de bombarder ta vie de questionnements et de doutes, mais le Saint-Esprit veut te fortifier. Fortifie-toi aujourd'hui dans le Seigneur, que Dieu est bon, qu'il est grand, qu'il est réellement venu, il est réellement ressuscité d'entre les morts, il est capable d'agir dans votre vie, il est capable de te libérer, de te délivrer, de te transformer. On ne sert pas un Dieu qui a été inventé par une pensée humaine, on sert un Dieu qui a créé l'univers entier, on sert un Dieu qui est capable d'intervenir dans votre vie aujourd'hui, peu importe la circonstance, peu importe la situation, fais-lui confiance aujourd'hui et vous allez voir, vous allez être émerveillés par la puissance de Dieu, par la grandeur de Dieu, par la beauté de Dieu et par la capacité que Dieu a pour transformer ta vie. Laissez pas les mensonges de l'ennemi vous bombarder et vous tromper et vous séduire à vous égarer de Dieu, mais que la présence de Dieu inonde votre vie en ce moment, que la puissance du Saint-Esprit inonde votre maison, votre foyer, l'endroit où ce que vous êtes en ce moment et que vous marchez dans la victoire parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune arme forgée contre toi peut prospérer. Est-ce que je peux entendre un amen? Si jamais vous avez reçu quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit, tapez amen. Laissez-nous savoir. Je sais qu'on n'est pas physiquement ensemble, mais je crois que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour transformer. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui peut agir dans toutes les sphères de votre vie. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9 qu'on a lu tantôt, celui qui vient pour égarer, pour nous séduire loin de Dieu, ne pourra pas vaincre. Satan n'a pas le pouvoir de vaincre ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, en terminant, si vous me donnez quelques minutes, une dizaine de minutes en terminant, je vais vous donner les armes que Dieu nous a données. Premièrement, et je ne resterai pas longtemps sur celui-là parce qu'on a parlé, tout le message la semaine dernière était sur ce point-là, mais nous avons la puissance dans le sang de Jésus. Fait que nous avons la délivrance, nous avons la liberté, nous avons la victoire parce que Dieu, Jésus, nous a donné la victoire à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15 qui dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il les a annulés en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Fait que par le sang de Jésus, nous marchons dans la victoire. Ce n'est pas une question de force personnelle, de pensée positive. C'est une question que Jésus est mort pour nous à la croix. Et par le sang de l'agneau, nous avons la victoire et nous avons la vie éternelle. Deuxièmement, Éphésiens chapitre 6, verset 16, on l'a lu au début, qui dit « Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les flèches enflammées du mal. » Prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les flèches de l'ennemi. La Bible dit que la foi vient parce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous prenez les promesses de la parole de Dieu, et vous méditez sur les promesses. Vous êtes en train de prendre la parole de Dieu comme un bouclier. L'ennemi qui va essayer de parfois venir, comme on a parlé il y a quelques instants, avec il va essayer de tourmenter, il va essayer de séduire, il va essayer de nous égarer de Dieu, il va essayer de venir contre notre foi ou avec des pensées pour nous amener loin de Dieu. Si vous gardez votre cœur rempli de les promesses de Dieu, si vous gardez votre cœur rempli de ce que Dieu a dit, ce n'est pas juste de lire la Bible. Ce n'est pas juste de connaître des versets de la Bible par cœur. C'est que lorsque vous utilisez la parole de Dieu comme un bouclier, ça veut dire que les promesses de Dieu, la parole de Dieu est dans votre cœur, vous la croyez, vous croyez que les promesses de Dieu sont vraies. Ce n'est pas juste d'être capable de citer
ce que Jésus a dit. Ce n'est pas une question de dire, mais je connais l'endroit où ce verset-là se trouve. Je connais même ce que les mots veulent dire en grec puis en hébreu. Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle. C'est un cœur qui croit avec tout ton cœur, avec tout ton être, avec toutes tes pensées, où ce que tu crois que ce que Jésus a dit est réellement vrai. Et lorsque tu marches avec une vie de prière et lorsque tu marches avec une vie où ce que tu déclares les promesses de Dieu et tu les crois avec tout ton cœur, c'est comme un bouclier autour de toi. L'ennemi qui essaie d'envoyer des choses, il essaie de bombarder, mais la parole de Dieu devienne ton bouclier pour te protéger contre tous les flèches de l'ennemi. Troisièmement, Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 21. La Bible dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique, qui souffle cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. » Verset 16. « Je lui ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Et verset 17, Jésus qui dit, « Génération incrédule et pervers, répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand délivre-je vous supporter? Amenez-le à moi ici, verset 18. Et Jésus menaça le démon qui sorte de l'enfant et ceci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et leur dirent en privé, « Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? » Et Jésus qui répond, verset 20, « C'est parce que vous manquez de foi. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusqu'à là, » et elle se déplaça. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Mais verset 21 qui dit, « Cependant, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par la jeûne. » Là, en ce moment, on est dans une période, un temps à l'Église de jeûne et de prière. Jésus, c'est une histoire assez révélante dans la parole de Dieu, parce qu'ici, on voit que les disciples qui marchaient avec Jésus ne pouvaient pas agir, ne pouvaient pas intervenir dans la vie de ce jeune homme. On voit le Père qui va venir devant Jésus, qui va désespérer, qui va se jeter à terre, de supplier Jésus à venir à l'aide de son garçon qui a une maladie, que l'ennemi agissait dans sa vie. Et l'homme va dire, « J'ai amené mon garçon à vos disciples, mais ils ne pouvaient rien faire. » Et Jésus va répondre, verset 17, qui est intéressant, parce que Jésus qui va dire, « Génération incrédule et pervers. » Répond Jésus. Me semble que Jésus agit d'une façon assez bizarre. Parce que lorsqu'on parle de délivrance, lorsqu'on parle de chasser des démons, lorsqu'on parle de la puissance sur l'œuvre de l'ennemi, on peut avoir un pensée que, bien, pourquoi est-ce que les disciples pourraient le faire? Ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas Jésus. Jésus est Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre. Et eux, ils ne sont pas. Pourquoi est-ce que Jésus est si frustré du fait que les disciples ne pouvaient pas chasser ce démon? Ça veut dire que Jésus, lui, il s'attendait que les disciples peuvent agir avec puissance dans les vies des gens. Jésus s'attendait que la délivrance n'était pas juste quelque chose que lui allait faire, mais que les principes que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, des principes de la foi et comment l'œuvre de l'Esprit dans notre vie, que chacun d'entre nous, qui on est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, nous avons l'autorité, nous pouvons marcher dans la victoire et nous pouvons voir des gens
transformés par la puissance de Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en nous. Et Jésus savait cela, et d'ailleurs, la raison pour laquelle il était frustré que les disciples n'ont pas agi, n'ont pas été capables d'agir, c'est parce qu'eux n'avaient pas saisi la puissance que Jésus était en train de relâcher à eux et dans leur vie. Et lorsque tu es en Christ, une des choses que l'ennemi essaie de faire, c'est de te faire croire que tu es impuissant pour changer. Tu es impuissant pour t'en sortir de la situation. Mais Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a triomphé sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite à l'intérieur de nous et nous pouvons marcher dans la victoire et la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et les disciples vont dire, Seigneur, pourquoi que nous, on ne pouvait pas le faire? Et Jésus va répondre, à cause d'un manque de foi. Si vous avez eu la foi comme une graine de moutarde, vous aurez dit à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et rien ne serait impossible. Mais cependant, ce sort de démon ne sort que par la prière et la jeûne. Il y a des choses que tu ne pourras jamais vivre avec le Seigneur si tu ne prends pas un temps de jeûne et de prière. Il y a des limitations à la foi. Il y a des limitations à juste dire, je crois, j'ai la foi, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Il y a des choses, il y a des expériences avec Dieu. Il y a un niveau dans le Seigneur que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne vis pas une vie de prière et de jeûne constamment. Ce n'est pas une question, là maintenant on fait un 21 jours de jeûne et de prière, mais je vous encourage durant le restant de l'année de vivre des temps quotidiens, une fois par semaine ou une fois par mois, où ce que vous prenez un temps de jeûne dans votre vie et une vie de prière quotidien. Une des choses que l'ennemi essaie de faire avec l'Église en ce moment, c'est de nous séparer de la présence de Dieu, nous éloigner de Dieu, nous égarer de les choses de Dieu, mais le Saint-Esprit essaie de dire, tu n'as pas besoin, c'est pas une question de physiquement venir à l'Église nécessairement, mais de physiquement rentrer dans la présence du Seigneur et de prendre un temps et de fermer la porte et d'être seul avec le Seigneur et permettre à Dieu d'agir et de toucher ton cœur. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions partout dans ce monde. Si je pourrais juste avoir quelque chose de plus, je serais heureux. Mais la réalité, c'est que lorsque tu te mets seul avec le Seigneur, c'est là où ce que Dieu peut toucher ton cœur. C'est là où ce que Dieu peut te délivrer. C'est là où ce que Dieu peut te transformer. C'est pas une question de recette magique. C'est une question de vie complètement abandonnée et d'avoir une intimité avec Dieu qui est capable de transformer et changer votre vie. Je vous encourage dans ces 21 jours qu'on a déjà commencé depuis la semaine passée, dans les jours qui restent, à tous les jours. Fais un engagement. Prenons un temps, juste toi puis le Seigneur. Prenons un moment. Si tu dois aller dans une salle de bain chez toi parce que tu n'as pas d'autre endroit pour être seul, va dans une salle de bain, fermez la porte et prenons un temps, que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans la douche, que ce soit dans une chambre. Mais vas-y et prends un temps, juste toi et le Seigneur, et avoir cette communion avec lui. Et lorsque tu vis cette communion avec le Seigneur, tout ce que l'ennemi essaie de faire pour t'épuiser, pour t'égarer, pour te garder fatigué ou pour te tourmenter, le Seigneur, Jésus est capable de vous libérer et de vous délivrer. En quelques instants, avant de terminer, j'aimerais ça lancer une invitation. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais consacré ta vie à Jésus, tu peux le faire. La Bible dit que lorsque tu donnes ta vie à lui, lorsque tu te consacres à lui, il va te transformer complètement. Ou peut-être tu as déjà donné ta vie il y a plusieurs années et tu as délaissé les choses de Dieu. Et Dieu t'appelle à redonner ta vie à lui. Cette semaine, à l'Église, il y a un homme qui est venu physiquement ici à l'Église pour redonner, avec un désir de redonner sa vie au Seigneur. Il était une fois sauvé, né de nouveau. Il avait laissé les choses de Dieu. Et il a ressenti l'appel, le désir de redonner sa vie et de se reconsacrer à Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu t'aime. Il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Et le Saint-Esprit fait son œuvre en ce moment pour toucher les cœurs des gens. Et si vous écoutez ce message et vous êtes dans une de ces deux catégories, 1, vous n'avez jamais pris la décision de donner votre vie à Jésus, ou 2, vous l'avez fait il y a un temps et vous avez pris la décision de délaisser l'ennemi, vous avez
égaré de les choses de Dieu, vous avez amené dans un autre chemin. Je vous lance l'appel ce matin de redonner votre vie à Jésus. Jésus qui est capable de te transformer, de te délivrer et de faire des choses dans ta vie que personne d'autre pourrait faire. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Il m'a transformé. Il est capable de te transformer. J'aimerais ça avec tous les têtes baissées, tous les yeux fermés. Chez vous, si vous faites partie de cette Église, prenons un temps de juste de prier pour ceux peut-être qui vont l'écouter, qui ont besoin de prendre cette décision. Mais si vous êtes là et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, le Saint-Esprit travaille dans votre cœur déjà. De prendre ce moment et de consacrer ta vie à lui. Prions avec moi, dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es venu, je crois que tu es mort et je crois aussi que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés et je te demande de venir habiter dans mon cœur. Je te demande de venir me transformer. Je te demande de venir complètement changer ma vie, me libérer, me délivrer. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez pris cette décision, pareil comme cet homme qui est venu cette semaine, qui voulait redonner sa vie au Seigneur, si vous avez pris la décision de redonner votre vie à Jésus ou de donner votre vie à Jésus pour la première fois, laissez-nous savoir, envoyez-nous un courriel, vous pouvez nous appeler à l'Église, je pense qu'on va mettre le numéro à l'écran également. Écoute, je vous aime beaucoup, merci encore pour le privilège de rentrer chez vous et d'amener la parole de Dieu et qu'on puisse lire et prier et louer ensemble. Je prie que vous soyez bénis cette semaine. Prenons quelques instants, nous allons mettre un dernier chant de louange, d'adoration en terminant, mais que Dieu te bénisse abondamment et on vous voit dimanche prochain à 9h15. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints, les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent le couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de